Salut et bienvenue sur la chaîne d'LVCN Outdoor. Aujourd'hui je profite d'être dans les bois pour te présenter un nouveau couteau, l'Armageddon de chez Tops Knives. Et si tu veux connaître son rival direct, je te conseille d'attendre la fin de la vidéo. Alors on va voir un peu ses caractéristiques et puis après on va aller un petit peu s'amuser avec. Alors l'Armageddon de chez Tops, il a une longueur totale de 41,9 cm, d'une longueur de lame, donc au côté tranchant, de 27,3 cm. C'est un beau bébé parce qu'il fait quand même une épaisseur de 6 mm. Il est en acier carbone 1095 et il a des plaquettes en micarta. Ensuite pour son poids, j'ai pas regardé plus que ça, mais c'est environ 680 grammes. Alors est-ce que c'est avec l'étui ou non, ça je peux pas vous dire. Mais on va regarder le couteau d'un peu plus près. Comme vous pouvez voir déjà, son léger recurve ici, c'est assez sympa. En tout cas, j'aime bien la tête de ce couteau. Il est assez massif. Je veux dire, regardez-moi ça, 6 mm d'épaisseur, comme j'ai dit avant. C'est quand même assez impressionnant. On peut voir ici qu'ici c'est plat et ensuite ça commence. Voilà, on voit bien ici. Tout ici c'est plat et ensuite ça commence à descendre pour arriver sur une émouture. Si je veux bien faire le focus. En convexe. En V, pardon. Voilà. Vous avez le manche en micarta. Alors étonnamment, malgré l'épaisseur de la lame, le manche n'est vraiment pas très épais. Donc franchement, il tombe vraiment bien en main. C'est assez agréable. Je m'attendais un peu comme chez SI, vraiment avoir des grosses plaquettes, bien bourrin et tout. Mais en fait, non. Ça, c'est vraiment plus agréable, en tout cas comme ça. Vous avez ici un monstre talent dépassant. Où vous pouvez mettre votre dragon. Vous avez ici une bonne prise. Vraiment, ceci, ça dérange pas du tout. D'accord, parce qu'il est vraiment en fait mis là où il faut. Vous avez vraiment vos doigts qui rentrent et qui se posent. Vous avez également ici le finger choil, d'accord, qui est assez grand, qui vous permet vraiment d'aller vers la pointe, travailler avec la pointe si vous avez besoin. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette bête, d'accord. Vous avez évidemment le Made in USA, le logo de Tops et, si je ne me trompe pas, le nom ici du designer de ce couteau. Donc c'est quand même un grand couteau, c'est pas une machette, ça reste un couteau de grande taille. Alors, voici son étui. Bon chez Top c'est assez connu, étui en nylon balistique, d'accord. C'est assez basique, vous avez deux petites pochettes ici, livrées avec un peu de paracord et son sifflet. Vous avez ici un gros passant ceinture. Et évidemment, vous pouvez ici passer un molly sur un sac à dos, un gilet tactique, enfin ce que vous voulez. Voilà, le petit problème de cet étui, c'est toujours la même chose au niveau de la rétention. Comme ici c'est pas vraiment moulé en fait la partie plastique dedans, ça veut dire que si vous attachez pas les deux attaches ici, votre couteau il va partir. Alors c'est un peu dommage. Même juste avec les scratch ici, c'est assez limite. Il aurait fallu encore mettre des boutons pression, mais bon, ça je pense que c'est quelque chose que je peux faire moi-même sans problème. Ça améliorera quand même la retenue du couteau. Voilà, on verra mieux la pointe. Elle est assez fine. Ici, on voit bien le plat, la descente. En plus, c'est bien, il est un petit peu mouillé le micarta, on va pouvoir tester ça si ça tient bien. Il est quand même vachement, voilà, tout aussi épais que la lame du couteau. Et c'est un couteau à plat de semelle, donc ici il est vraiment entier. Donc voilà, il est quand même bien, vous le sentez bien en main, mais ça reste, en tout cas à première vue, agréable. Alors on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. Allez jouer un petit peu avec ce joujou.
Eh bien, on va profiter de cet arbre abattu, tout sec, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Toutes ces branches ici. Voilà. Alors voilà, c'est parti. Tops Armageddon. Pour les petits, t'as pas de problème. D'accord. Ça marche plutôt pas mal. Alors par contre, ouais, là j'ai senti directement un problème ici à cause de ceci. Je craignais un petit peu ça, puis effectivement c'est arrivé. Bon, j'ai tenu le couteau vraiment comme ça, hein, vraiment tout derrière, et en fait, à chaque choc, mon doigt il s'est vraiment frotté ici. C'est pas très agréable. Je comprends pas ce principe. Pour moi, ils auraient dû, voilà, couper cette pointe. On va essayer avec la Dragon. Alors, ça glisse tout de suite dans les doigts, malgré que ça soit confortable. Ça part directement, c'est pas des plus. Mais ça marche assez fort, malgré tout. On continue. Voilà, la petite. On va essayer encore celle-là. Bon, de toute façon, le bois, il est bien posé sur lui. On voit bien ici la tension de la branche. D'accord, vu qu'il est plié, elle est gentiment pliée dû à son poids. Alors si je tape un peu plus là, ça devrait aller assez facilement. Ouais. C'est vraiment pas facile à le tenir en main, étant donné qu'ici c'est vraiment très rectangulaire. Si c'était été un petit peu plus arrondi, je pense que ce serait beaucoup plus agréable. J'ai mes gants, mais je préfère déjà essayer quand même sans gants. Alors voilà. Ouais. En fait, vous donnez un coup. Si vous êtes bien ici, c'est pas terrible. C'est désagréable à cause ici de cette protection. Du coup, vous allez descendre ici. Et le problème, c'est cette petite pointe là. Bref, vous avez compris, mais en tout cas, en dehors de ce problème ici, peut-être que on peut le scier, je sais pas, à voir. J'imagine que oui. Mais en dehors de ça, ça marche assez bien, il n'y a rien à dire. Je l'ai pas affûté, je l'ai sorti de boîte et j'ai directement essayé. Alors voilà, on va essayer de voir d'autres tâches avec. Alors cette fois-ci, j'ai mis le gant. On verra si ça change quelque chose. Mais honnêtement, ça aspire pas confiance malgré la beauté de la lame. Alors on verra ça. Ça va bien. C'est vraiment. Alors le fait d'avoir un gant, déjà ça vous fait beaucoup moins mal ici, c'est déjà beaucoup plus agréable. Aussi la tenue, c'est quand même un manche assez fin. Et je pensais qu'il est un petit peu plus épais, je pense, ou en tout cas plus arrondi ici. Voilà, d'avoir le manche qui vient jusque là, qui entoure vraiment le truc, je pense que ça pourrait être bien. On va un petit peu attaquer là.
Ça marche vraiment bien, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un coup à prendre dû à cette espèce de courbe. Peut-être un peu plus, peut-être attaquer comme ça, c'est une habitude à prendre. Mais ça marche pas mal du tout. Je vais vous montrer ça. En quelques coups, ça fait vraiment des gros copeaux. Oups. Voilà, on voit, c'est quand même sacré diamètre. Voilà. Je vais pas aller plus loin, vous avez compris le truc. De toute manière, faire ça avec un grand couteau ou une machette, si vous n'en avez pas besoin de le faire en cas d'urgence, je vois pas l'utilité. On va rester là, puis on va passer à autre chose. Voilà, j'ai déplié la scie et puis on va couper ce bout ici, peut-être un peu plus fin pour un petit peu comment l'Armageddon il fonctionne en bâtonnage. Allez, c'est parti. Allez, on va faire ça. On arrive au bout. Cette scie-là, ça va bien, mais pour ça, c'est quand même un peu petit. Malgré que ça coupe pas mal. Alors. Voilà la bête. Hop. On va voir ça tout de suite. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de super intéressant. Alors comment l'Armageddon se comporte sur un diamètre comme ça. Bon, alors c'est peut-être un peu gros, hein. Bon, ça va. La lame est quand même beaucoup plus grande, mais si il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas de raison de le faire. Là, c'est vraiment pour la démo. Mais en général, je ne m'amuse pas à faire des grosses bûches comme ça, des grosses bûches comme ça avec un couteau. Là, je prends une hachette, une hache, et puis ça va tout seul. Là, allez, on va se faire plaisir. C'est aussi fait pour ça. Là, je vais bien au milieu. Voilà. Et c'est parti. Ici, vous pouvez voir que ça commence à bien fendre. Ça rentre assez facilement, il n'y a pas à dire. C'est assez. Voilà. L'avantage de ne pas avoir de manche complet ici, c'est que vous pouvez au pire des cas un petit peu tapoter ici sans casser le manche. Là, je pense que vu, voilà, ça va pas tarder à céder. Une fois que vous êtes bien dedans. Et voilà. En quelques coups, ça a cédé. Bon, c'est vraiment du bois bien sec, hein. Ça, ma foi, ça fait partie du jeu. De toute manière, taper dans du verre, ça sert à rien.
Et ce qui nous sert quand on veut faire du feu, c'est du bois sec. Alors on va continuer un petit peu à faire tout ça. Hop. Voilà, ça y est, tout seul, hein. Pas à dire. Voilà. Sans problème. Voilà. Un peu. Hop. Allez, un petit coup. Encore. Quand il y a des nœuds, c'est toujours un peu plus dur. Ça n'a pas résisté beaucoup, hein. Franchement, moi, je m'éclate. Malgré que je ne vais pas forcément faire des tests comme ça. Mais bon, il faut aussi se faire plaisir. C'est fait pour. On va rentrer dedans un peu. Voilà. C'est vraiment pas grave comme assiette. Il y a un petit peu de nous, un gros nœud là, ici. Mais bon, il va pas tenir, ça c'est sûr. Et voilà. Maintenant, on va faire du plus petit pour qu'on puisse voir un petit peu si on arrive à faire des phaser sticks. Il faut que je me dépêche un peu, il n'y a plus beaucoup de lumière naturelle. Bon, bah, sans surprise, hein. Déjà du petit. Quand même 6 mm d'épaisseur, c'est pas rien non plus. Bon, bref, vous avez compris le truc, j'ai pas toute la nuit. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, je suis pas un champion des phaser sticks. On va déjà faire avec une prise normale. Prendre un petit peu plus bas. Bon, forcément, vous avez plus de contrôle. C'est quand même fatigant, hein. Presque 700 grammes dans les pattes, c'est quand même pas rien. Continuez avec une prise normale. Bon, il y a du plus fin, du plus gros, donc c'est largement faisable. Je pense que c'est une question d'habitude, de pratique. Là, j'ai mis le pouce dans le figure choil. Voilà ce que ça donne. Ça a bien, c'est bien tourné sur soi-même. On peut voir qu'il y a différents, un petit peu du gros, un petit peu du petit, donc c'est largement faisable. Ça, rien à dire, malgré que ce soit fatigant.
Alors pour les phaser sticks, ça fonctionne. C'est pas les plus agréables, mais ça fait le travail. Ça travaille énormément ici. C'est lourd, c'est épais, mais c'est faisable. Si vous avez que ça, honnêtement, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est vraiment quelque chose. Vous pouvez le faire sans problème. Voici un petit peu de refonte. On tourne le bois, pas le couteau. Ça va tout seul comme dans du beurre. On va prendre un petit peu plus épais, voir ce que ça donne. C'est assez magique. Voilà. Rien à dire. Voilà. Sans problème. Avec ça, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. On va faire un dernier test. On va essayer de racler un petit peu un bout de bois. Voilà. Sur le nœud, forcément. Vous avez vraiment de la place pour bien le mettre ici en haut. À la limite, vous pouvez même le mettre sur le finger choil. Ouais. Moi, je préfère le mettre là. Un autre petit bout par là. Ah bon, vous avez vu ce que je voulais faire. Ça marche bien. Voilà, vous pouvez vraiment gratter dans le bois. Là, je peux faire assez facilement un bout plat. Je sais pas si vous allez voir. Sur le finger choil. Bon, ça rentre fort dans le bois, mais par contre, c'est très fatigant. Alors, on va faire un dernier petit test, tout bête. On va voir si on arrive à travailler mieux. Quand même des gros copeaux. Ça va tout seul. Alors première chose au début de la vidéo j'avais parlé, on allait voir le concurrent direct du Tops Armageddon. Il s'agit tout bêtement du SI Unglass. Je ne vais pas le comparer au niveau de la coupe parce que celui-là il est neuf. Celui-ci c'est de la seconde main que j'ai récupéré de quelqu'un. Je ne s'en servais plus alors du coup
je l'ai racheté avec un design un petit peu particulier, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On va voir un petit peu la différence entre ces deux couteaux. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, si je les mets côte à côte, on peut voir qu'ils sont quasi identiques. Le Unglass de tête est légèrement plus petit au niveau de sa longueur totale. Par contre, il a une lame plus longue au niveau du tranchant comparé au Tops, à l'Armageddon, qui lui perd la longueur de tranchant à cause du fingershell, que le Unglass en a pas. D'accord, mais sinon c'est quasi les mêmes. Les plaquettes, c'est aussi du micarta sur les deux. C'est quand même une conception différente du manche. Là, c'est plus arrondi. Le Unglass, je le trouve plus agréable à manier, malgré que j'adore Tops. Parfois, il faut aussi dire les choses qui ne vont pas. Et puis, la différence de l'épaisseur, il y a 1 mm. Le Unglass est plus fin que le Tops. Mais sinon, à peu de choses près, vous avez vraiment le même gabarit, le même type de couteau. C'est fait pour durer, fait pour s'amuser, fait pour faire du gros travail. Et apparemment, c'est fait pour la survie. Bien que la survie, c'est le couteau que vous avez dans la poche. Alors pour conclure sur ce couteau, bon, première utilisation, donc je vais pas pouvoir vraiment me poser dessus, me positionner dessus, mais dans les premiers abords, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien son style de lame, son épaisseur pour un grand couteau, ça rentre bien. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. On a déjà vu quelques tâches, j'ai pas tout fait, mais on va dire qu'on a vu dans les grandes lignes. D'accord, vous avez compris le principe. En tout cas, ouais, c'est un outil quand même, comment on va dire ça, on peut dire multifonction malgré tout. C'est une grande lame, vous pouvez travailler quand même dans la finesse. C'est pas non plus un couteau typiquement bushcraft dû à son épaisseur. C'est pas non plus une émouture scandinave. Le gros point positif, son épaisseur, c'est costaud. Et par contre, le point négatif, comme on l'a vu en début de la vidéo, et directement, dès le premier coup, j'ai senti ce que je craignais un petit peu quand j'avais vu des présentations anglophones. Ils parlaient tous du problème de ceci. Cette pointe-là qui, en fait, vous stoppe le doigt et vous fait vraiment un point de friction dès que vous tapez quelque chose avec. Ce serait à le supprimer. Peut-être pas forcément le talon dépassant, mais essayer de couper cette petite partie arrondir. Ici aussi le petit bout de la manche pour que vraiment votre doigt en fait il se fasse pas arrêter net et frotte sur la partie métallique. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et dès que je peux j'en ferai une nouvelle. Ça sur un autre couteau, j'en ai pas mal à vous montrer, surtout du Tops. J'adore ces couteaux là, cette coutellerie. Je trouve qu'ils font du bon travail, c'est soigné. On voit que les mecs ils se font plaisir, dès qu'ils ont une idée ils le font. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.